Il est l'un des responsables politiques français les plus constants dans sa défense assumée de l'État d'Israël et dans son soutien à la communauté juive de France. Manuel Valls est en visite cette semaine dans le pays, un déplacement à la fois politique et stratégique, avant d'être honoré à Tel Aviv par l'organisation Elnet. Elnet, l'European Leadership Network, réunit chaque année plusieurs milliers de décideurs européens avec une ambition claire, faire comprendre la réalité israélienne par le terrain et le dialogue et renforcer la relation entre l'Europe et Israël. Pour l'ancien Premier ministre, ces déplacements sont essentiels pour rester connectés à la réalité israélienne. Je viens régulièrement en Israël, d'abord comme ami de ce pays, et puis aussi parce que ce qui se passe en Israël est important pour le monde, l'Europe et la France, peut-être encore davantage cette semaine avec ce qui se passe en Iran. C'est une manière pour moi de poursuivre cette belle relation que j'ai avec ce pays. Manuel Valls s'est rendu dans le nord du pays, à la frontière libanaise, mais aussi à proximité de Gaza, pour mesurer les conséquences humaines et sécuritaires du conflit. Il est évident que avec l'armée israélienne, avec Tsahal, voir la réalité dans une des parties les plus touchées de Gaza, c'est forcément impactant. À la fois destruction, rendue nécessaire par la présence des groupes du Hamas et tout ce qui reste à faire. Évidemment, c'est colossal en termes de reconstruction. Au cœur des discussions, l'avenir de Gaza et les perspectives politiques, diplomatiques à venir. Le plan de Trump, mais qui concerne aussi la coalition internationale, qui concerne les Nations Unies, qui ont donné leur accord. Il faut mettre en œuvre désormais ce plan. Il y a une première phase avec le retour des otages. Il reste encore un otage. Le cessez-le-feu qu'il faut faire évidemment respecter, mais que toutes les phases, notamment avec le désarmement du Hamas, la reconstruction, l'aide humanitaire et puis la reconstruction de Gaza, qu'il faut mettre progressivement en œuvre parce que ça va être long, difficile, complexe, mais qu'il faut mettre en œuvre ce plan. Et c'est ça, moi, qui me frappe. Ce soir-là, à Tel Aviv, Manuel Valls s'est mis à l'honneur par Elnet. Un événement en nombre limité pour saluer un engagement politique jugé rare en Europe. Manuel Valls, ça a été d'abord quelqu'un qui était là depuis toujours. Dans les différents postes qu'il a occupés, il a toujours été très proche d'Israël. Donc c'est quelqu'un qui a une proximité particulière pour nous. C'est aussi un grand dirigeant français, européen. Donc oui, c'est quelque chose d'important parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui a une aura en Europe encore, qui était ministre jusqu'à pas très longtemps et qui peut être aussi un maillon dans la relation entre Israël et la France. Dans un contexte marqué par la montée de l'islamisme politique et un antisémitisme de plus en plus décomplexé, la mission d'Elnet apparaît plus urgente que jamais. On a parfois l'impression qu'il y a un espèce d'aveuglement et d'ignorance de la situation en Israël et que l'Europe ne comprend pas forcément les réels défis et les enjeux de cette région. La situation elle est compliquée, on ne peut pas la résumer à quelques slogans politiques. De la hauteur et du dialogue, c'est également une des convictions de Manuel Valls. C'est par la compréhension des acteurs sur le terrain que l'on comprend ce qu'il se passe ici. Pour lui, ce qui se joue aujourd'hui en Israël résonne directement avec les défis européens. Israël n'est pas un sujet lointain, mais un enjeu commun. Dès qu'on est dans la faiblesse, dès qu'on s'écarte du soutien de la défense d'Israël et de son existence, si on ne comprend pas dans quel moment nous sommes, si on ne comprend pas qu'Israël est en première ligne, et comme le dit en effet Aznar, si Israël tombe, nous tombons, si on ne comprend pas ça, on est complètement à côté de l'essentiel. Donc ce qui se joue est stratégique et vital. C'était Manuel Valls en direct de Tel Aviv.